Salut tout le monde, bienvenue à cette matinée. C'est un plaisir d'être avec vous encore en cette belle matinée. Faut pas que je parle trop fort parce que les enfants dorment. Alors, la dynamique de la famille. Alors, j'espère que vous profitez bien du beau temps. À 30 degrés dehors, c'est chaud. C'est chaud dans la cabane. Alors, on a commencé une nouvelle série, Sébastien l'a introduite dans le fond, une série de dévotions. Au début de la semaine, Sébastien l'a introduite avec les psaumes. Et on va dans le fond, parler d'un psaume à chaque fois. On va en sélectionner un pour faire la dévotion dessus. Puis ce matin, j'ai le privilège de pouvoir vous amener le psaume 23. Alors, quoi de mieux que le psaume 23, un des psaumes les plus connus, un des psaumes les plus réconfortants. Et ça va être un plaisir pour moi de pouvoir l'aborder ce matin il y a plein de choses dans ce psaume-là. En quelques minutes, là, ça va être quelques points à travers le psaume, mais en 6 versets, on passe à travers vraiment un texte plein de richesses. Et je vous encourage cette semaine à le lire au moins une fois par jour. Parce que c'est un psaume qui est vraiment riche à apprendre par cœur. Moi, je connais quelques versets par cœur, mais celui-là, c'est un verset qui, je trouve, qui m'a été tellement utile dans plein de circonstances. Que ce soit quand je parlais avec un ami qui souffre, que ce soit moi-même quand je vivais des épreuves, quand je suis dans une situation un peu précaire, quand je vis un conflit avec mes enfants ou une situation de crise, quand je vis des grandes épreuves ou des grands moments de joie. Je vous dis, ce psaume-là a plein de points qui sont riches à intégrer dans notre vie chrétienne et surtout des vérités qu'on veut qui nous habitent. Alors, j'invite à l'apprendre par cœur parce qu'on veut que la parole de Dieu, on veut la lire, mais on veut aussi qu'elle nous habite. On veut que cette parole-là vienne nous libérer. Comme la vérité nous rendra libres et on veut que cette vérité-là nous affranchisse, nous pénètre pour nous amener dans une plus grande liberté. Alors, je remets ce temps entre les mains de Dieu et on se lance après ça dans le psaume 23. Oui, Dieu, merci pour cette matinée. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour ce psaume qui est riche, qui a tellement de vérités qui sont profondes, mais à la fois toutes simples à entendre, à comprendre. Et Seigneur, on veut que ces vérités toutes simples puissent nous pénétrer dans nos cœurs, puissent nous rendre libres. On veut, Seigneur, que tu puisses nous faire du bien. On veut, Seigneur, que tu puisses nous rendre plus amoureux de toi, plus passionnés de toi à chaque instant de nos vies. Donc Dieu, prends ces quelques minutes qu'on réserve pour toi et que tu puisses nous parler à travers ton esprit dans ton Fils. Amen. Alors, Lançons-nous et juste pour vous parler brièvement du contexte, c'est assez intéressant parce que le psaume 22, puis vous irez le lire si vous avez l'occasion, on parle vraiment du Christ souffrant, du Sauveur souffrant. Et le psaume 24, on parle vraiment du retour glorieux du roi. Alors, on a le Christ souffrant, on a le retour, le Christ souverain, et le psaume 23, c'est le bon berger. Alors, de la même façon que... Puis je trouvais ça intéressant comme de le situer dans les psaumes, parce que le psaume 22 nous parle à quel point Jésus a souffert. Dans le psaume 24, on voit comment est-ce que Jésus reviendra. Et dans le psaume 23, c'est comment est-ce qu'on vit tous les jours avec Jésus. Alors, puis vous allez voir de quelle façon ce psaume-là devient vraiment une parole de vie chrétienne de tous les jours. Vous allez comprendre. Je commence avec une citation de Martin Luther qui dit « De toutes les figures qui sont appliquées à Dieu dans l'Ancien Testament, celle du bon berger est la plus belle. Cela confère au divin Créateur un sentiment de confiance, de consolation et de sécurité, comme le mot « papa ». Et c'est un peu l'attitude avec laquelle on aborde ce texte-là. Le psaume 23, c'est un texte qui nous parle du bon berger. Et je vous le lis. Je commence avec je lirai pas tout le passage, je vais commencer juste avec le verset 1. Psaume de David. « L'Éternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et plein de choses dans ce petit bout de phrase-là. L'Éternel est mon berger. Et dans ce texte-là, on voit l'Éternel. L'Éternel, c'est le mot le plus grandiose qui a été accolé à Dieu. L'Éternel, puis dans la version originale, c'est Jéhovah. C'est le « je suis ». C'est le terme qui veut dire que en Dieu, tout est en Dieu. Il est le « je suis ». À l'extérieur de lui, il n'y a rien d'autre. Donc, l'Éternel, tu sais, lui qui est éternel, qui n'a pas de début, pas de fin, qui est le Créateur, le grand je suis, le Jéhovah, il est mon berger. À moi. Alors, de la même façon qu'il est le Dieu créateur de l'univers, il est personnel à toi. Personnel à moi. Il est mon berger. Il n'est pas un berger. Il n'est pas une figure divine parmi tant d'autres. Il n'est pas un Dieu, il est mon Dieu. Il est mon berger. Il est à moi. Il est mon papa. Il est mon berger. Et cet aspect-là, il est tellement important parce que dans l'Ancien Testament, particulièrement dans les Deutéronome et Lévitique, souvent le peuple d'Israël qualifiait, et Moïse qualifiait Dieu de « il est notre Dieu ». Et David apporte cette nuance-là beaucoup plus personnelle. Il amène une nuance, puis dans le Pentateuque, là, les 5 premiers livres de la Bible, on voit souvent Dieu comme étant le Dieu d'une collectivité, du peuple. Dieu Dieu d'Abraham, de Jacob, le Dieu d'Israël. On voit ces éléments-là plus personnels dans la vie des patriarches. Mais on voit moins le Dieu personnel avec des individus qui ne sont pas des patriarches. David a amené cette notion-là du Dieu personnel et du Dieu personnel qui n'est pas réservé à une petite minorité. Que tout le monde y a accès. Tout le monde qui décide de suivre Jésus ont accès à Jésus. L'image de la brebis est de retour aussi. Puis c'est ce qu'on voit dans ce passage-là. Tu sais, j'en avais déjà parlé dans une parabole là, où est-ce que Jésus va chercher la brebis perdue. Encore, David amène cette notion-là du berger, de la brebis, du mouton. Puis je ne reviendrai pas sur les différents éléments que j'avais mentionnés par rapport au mouton. Comment est-ce que facilement, ils ont peur. Ils peuvent avoir beaucoup de laine sur leur dos. Vous en souvenez l'illustration que j'avais utilisée. Mais c'est intéressant parce que David n'est pas le premier qui utilise ça. C'est utilisé dans Sophonie, dans Zacharie. C'est utilisé par Jérémie. Donc, plein de prophètes qui utilisent l'image, la métaphore de la brebis. Sauf que David, c'est le seul qui a été berger. Connaît très bien c'est quoi une brebis. Et c'est un des premiers qui a amené l'image du berger, du bon berger, de la brebis. Et il mentionne beaucoup d'éléments, puis je vais revenir un peu plus loin là-dessus, là, sur les caractéristiques de la brebis. Mais il amène beaucoup d'aspects. Pour lui, un bon berger, il sait c'est quoi un bon et un mauvais berger. David a été longtemps un bon berger. Mais il sait c'est quoi aussi un mauvais berger. Il sait aussi un berger qui ne prendra pas soin de ses brebis. Donc pour lui, de dire « l'Éternel est mon berger », voici ce que ça comprend, mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos. Il m'amène manger au bon endroit. Il me dirige dans les eaux paisibles. Puis ça, je vais revenir là-dessus bientôt. Mais il sait c'est quoi un bon berger. Donc, quand il dit cette caractéristique-là de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses pour David. Manquer de rien. Alors, je ne manquerai de rien. Manquer de rien pourrait être traduit par tout ce dont j'ai besoin, je l'ai avec lui. Tout ce que je désire. Satisfaction complète en lui. Sinon, je cours continuellement après le vent. Et n'est-ce pas une parole pour un roi? Puis dans les psaumes, David a écrit plusieurs psaumes quand il n'était pas encore roi et d'autres psaumes quand il était roi. Et c'est intéressant parce que David a connu la pauvreté. Puis quand je dis la pauvreté, c'est pas la pauvreté. Son père n'était pas pauvre, mais il a connu d'être un berger dans les forêts à coucher à la belle étoile, et il a connu la grande richesse. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit « J'ai tout ce dont j'ai besoin avec mon berger. J'ai pas besoin de toutes sortes d'éléments de richesse, j'ai pas besoin d'éléments qui sont extérieurs à mon berger. En lui, j'ai tout pleinement. » C'est un verset. « J'ai tout pleinement en Jésus-Christ. »
Et quand on découvre, quand on se délecte, quand on commence à découvrir la richesse de Jésus, souvent, on commence à perdre l'attraction pour le restant autour. On commence à perdre l'attraction pour les richesses, on commence à perdre l'attraction pour l'approbation des autres, on commence à perdre l'attraction pour tous les autres éléments qui peuvent nous omnubiler avant de tomber amoureux de Jésus. Quand on tombe amoureux de Jésus, notre attraction vers la suffisance de Jésus devient suffisante. Verset 2. « Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. » Il me fait prendre du repos. Et quelle parole essentielle pour nous aujourd'hui. Dans une société qui, plusieurs d'entre nous souffrent d'anxiété, plusieurs d'entre nous souffrent de crainte, de peur. On ne sait pas ce qui va se passer de notre lendemain, si on va avoir un travail demain. Avec notre santé. Le repos. Et le repos, c'est... Le repos pour Dieu, ce n'est pas juste de dire « je passe du bon moment sur le bord de la piscine ». Le repos, ce n'est pas un repos juste extérieur de « je ne travaille pas ». Le repos, c'est le calme intérieur. Une paix qui surpasse toute intelligence. Gardera vos cœurs et vos pensées. Donc, ce n'est pas juste une question de pensée et ce n'est pas juste une question de cœur. C'est les deux. Le repos de Dieu, c'est de nous amener dans une paix vraiment indescriptible autrement qu'avec Dieu. Il nous amène dans des pâturages verts. Et dans les pâturages verts, il y a une référence à « il veut me nourrir ». Jésus ne veut pas juste que je marche avec lui, avec ce que j'ai déjà connu de lui. Il veut systématiquement que je me nourrisse à lui. Il veut me conduire, et c'est intéressant parce que, je relis, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Ça veut dire qu'il m'amène dans le repos lorsque je suis prêt à le suivre aux endroits qu'il va m'amener pour manger. Ce qu'il veut, c'est me conduire à l'endroit qui va me faire engraisser spirituellement, puis d'une façon positive. Des fois, on a tendance à vouloir utiliser Dieu seulement quand on en a besoin et seulement pour les sphères dans lesquelles on en a besoin. Mais Dieu, lui, veut qu'on le suive et non pas que lui nous suive. Et c'est très important parce que souvent, il connaît avant nous-mêmes nos tâches aveugles. Il connaît avant nous-mêmes les éléments qui vont nous amener à la perdition, nous amener à la déchéance, nous amener à des éléments qui vont nous amener de la souffrance. Donc, il veut nous conduire à l'endroit où est-ce qu'il va nous nourrir. Il me dirige près des eaux paisibles. Ah, un autre élément, dans Jean 6, 35, Jésus dit « Je suis le pain de vie. Si vous mangez, je dois... » Puis c'est drôle parce que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est exactement le même principe. Jésus veut qu'on s'abreuve, il veut qu'on mange de lui. Il veut nous amener dans les verts pâturages où est-ce qu'on mange de lui. Il me dirige près des eaux paisibles. Et le dirige, ça veut dire, il nous donne une direction. Dieu est supposé nous donner une direction dans nos vies et non pas que nous lui donnions la direction dans laquelle on va aller et que lui nous suive dans cette direction-là. La direction de Dieu inclut un suiveur. Quand il y a un directeur, il y a des employés. Quand il y a un dirigeur, il y a des suiveurs. Quand Jésus dit « Suivez-moi, je vais vous faire des pêcheurs d'hommes », quand Jésus dit « Suis-moi », dans le Nouveau Testament, Jésus a dit ça des dizaines de fois « Suis-moi ». Jésus veut qu'on le suive, il veut nous diriger, il veut nous conduire, il veut qu'on le suive, et non pas l'inverse. Et ça, ce que ça inclut de l'obéissance. La vie chrétienne ne peut pas, ce n'est pas la vie chrétienne s'il n'y a pas de l'obéissance tout au cours, chaque jour de notre vie chrétienne. Jésus veut nous diriger près des eaux paisibles, mais pour aller près des eaux paisibles, il faut le diriger quasi d'une façon aveugle. Et quand je dis aveugle, je ne veux pas dire où est-ce que tu débranches ton cerveau. Mais Jésus connaît mieux tes besoins, il connaît mieux tes désirs, il connaît mieux la façon dont tu es fait et surtout, il connaît bien ton cœur. Alors, tu as besoin de faire confiance à Dieu et de le suivre dans sa direction pour qu'il te conduise près des eaux paisibles. Et qu'est-ce que ça veut dire, les eaux paisibles? Ça veut dire qu'il va t'amener à la paix profonde. Très souvent, on court après des éléments qui nous amènent l'anxiété parce qu'on est juste à vouloir se remplir de toutes sortes de choses qui ne sont pas de Dieu. Mais Dieu veut nous amener près des eaux paisibles où est-ce qu'on peut s'abreuver, encore une fois, de lui,
du pain de vie ou de lui, la source d'eau vive, mais il veut, lui, nous diriger au bon endroit. Une autre chose que je trouvais vraiment intéressant, il nous apporte près des eaux paisibles. Des eaux paisibles, ce n'est pas des torrents qui vont nous emporter, toute l'agitation, mais ce n'est pas non plus des eaux stagnantes. Nombreux chrétiens que j'ai rencontrés sont des chrétiens stagnants, qui disent « Oui, j'ai appris beaucoup, je me suis converti il y a 20 ans, 30 ans, je me suis converti il y a 2 ans, mais c'est plus très vivant. Je vague là-dessus. Je vague sur ce que j'ai appris. Je vague sur mon baptême il y a 3 ans. Mais je me conduis davantage vers des eaux stagnantes. Et les eaux stagnantes, ils conduisent à ta mort. Des eaux stagnantes sont pleines de bactéries et un agneau, une brebis qui consommerait des eaux stagnantes mourrait. Et de la même façon que un torrent peut t'amener à la dérive, de la même façon, une eau stagnante peut t'amener à la mort spirituelle. C'est pour ça que Jésus veut t'amener il veut te diriger, puis ça prend de l'obéissance de ta part. Jésus veut te diriger près des eaux paisibles, dans les verts pâturages. Il veut te nourrir, mais il veut t'amener à l'endroit où est-ce que tu vas t'abreuver, pas te noyer, et surtout pas boire une eau toxique. Puis juste une petite parenthèse, en fait, quand on va s'abreuver des eaux stagnantes, c'est beaucoup plus les péchés d'omission, les péchés de paresse, les péchés de stagnation. Quand on s'en va vers les eaux, les torrents, quand on ne suit pas la direction de Dieu, puis on se dirige vers les torrents, souvent, ça va être les péchés de commission, où est-ce qu'on passe à l'action dans des péchés, des tentations, et on se laisse à la dérive. Donc, voyez comment est-ce que les deux éléments, on voit que notre âme est assoiffée. On voit que notre âme veut s'abreuver. Donc, des fois, elle s'abreuve d'un torrent d'eau vive qui nous apporte à la dérive. Et notre âme va s'abreuver d'eau stagnante qui nous apporte à l'intoxication. Jésus veut nous amener près des eaux paisibles. Il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il me dirige à 2 reprises vers une source pour me restaurer. C'est drôle, il me redonne des forces, il m'énergise, il me donne du courage, il me donne le pouvoir de changer, d'avancer. Tu as des difficultés dans ton existence, tu as des difficultés dans ton couple, dans ton mariage, avec tes enfants, tu as des difficultés. Jésus veut te donner la force de changer, la force d'avancer, le courage de persévérer, le courage d'affronter les éléments qui sont devant toi, qui t'empêchent de fleurir. Il me dirige, il me conduit. Encore une fois, l'aspect de conduite, l'aspect de direction, me conduit dans les sentiers de la justice. L'obéissance, elle est indissociable de la vie chrétienne. Il me conduit dans les sentiers de la justice, mais à cause de son nom. Pourquoi est-ce que c'est important? Il me conduit sur un sentier. Un sentier, c'est un trajet. Étroit est le chemin qui mène à Dieu. Large est le chemin qui mène à la perdition. Le sentier de Dieu, c'est un sentier qui est rempli de justice, d'obéissance, mais à cause de son nom. Donc, non, tu n'obéis pas à une religion, tu n'obéis pas à un principe, tu n'obéis pas à des éléments qui sont déconnectés d'une personne. La relation avec Dieu, c'est une relation personnelle, ce n'est pas une relation institutionnelle. Donc, ici, c'est personnel encore une fois. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est à son nom que j'obéis, c'est à sa personne que j'obéis, c'est à lui que j'obéis. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Comment ça se passe dans l'épreuve? Et ça, c'est David, il fait référence à l'épreuve. Comment ça se passe dans la vallée de l'ombre de la mort? Quand je marche dans l'épreuve, quand je marche dans les souffrances, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur, je ne redoute aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. Encore cette notion personnalisée, cette notion de proximité. Je ne redoute aucun mal parce que tu es avec moi. Ça me fait penser à Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Moi, je les connais, elles me suivent. Donc, l'aspect d'obéissance, de proximité. Je connais mon berger me connaît et je le suis. Dans Psaume 95, le verset 7, puis peut-être que je vais l'explorer avec vous dans quelques semaines ou la semaine prochaine, mais c'est tellement un beau psaume. Et dans le verset 7, il est écrit «
car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Et ça, c'est ce que Dieu te dit. Souvent, quand on entend le mot obéissance, le mot suivre, le mot direction, on est comme, ah non, moi, je vais être le directeur de ma vie. Et là, Jésus dit, non, n'endurcis pas ton cœur. Ça ne va jamais te mener au bonheur. Le vrai bonheur se retrouve en moi. Si tu vis des épreuves, je vais te prendre par la main, je vais te prendre dans mes bras et on va marcher ensemble dans l'épreuve. Je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite est ton appui. Ton appui, c'est ton support. Il me prend, il m'appuie, il me porte. Voilà ce qui me réconforte. Jésus ne te promet pas non seulement qu'il va être avec toi, mais qu'il va t'appuyer, il va te supporter, il va te transporter dans ton épreuve. Verset 5, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. L'huile sur la tête, c'est une image de royauté, un statut royal qui est conféré. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est que Jésus, il verse sur toi, il est écrit, tu verses de l'huile sur ma tête. Ça veut dire, tu n'es plus n'importe qui. Tu es mon enfant, je suis roi des rois et tu es le fils du roi des rois. Donc, tu es l'héritier du roi des rois. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un prince et une princesse du roi des rois. Je verse sur toi une nouvelle identité, un nouveau statut. Tu n'as plus le même statut spirituel. Avant, tu étais du royaume des ténèbres, maintenant tu es du royaume des cieux. Avant, tu appartenais à l'ennemi, maintenant tu appartiens à Jésus. Avant, tu n'étais pas racheté, tu n'avais pas trouvé grâce aux yeux de Dieu. Maintenant, à cause de Jésus, tu as trouvé grâce et tu as été justifié aux yeux de Dieu. Et là, il continue, il dit, il y a de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Et là, il parle de provision. C'est quoi ton besoin? Besoin émotionnel. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin de me sentir aimé, non rejeté. J'ai besoin de me sentir accepté. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de joie. J'ai besoin de patience. Dieu veut combler ton besoin émotionnel. Dieu veut aussi combler ton besoin physique. Il veut être là, il veut veiller sur toi, il veut prendre soin de toi, il veut pourvoir à tes besoins, il veut marcher avec toi, il veut te donner à travers la disette, il veut être un Dieu généreux avec toi. Et je ne parle pas ici de prospérité. Je parle la théologie de la prospérité que je suis en train de parler, je ne parle pas ici de ça. Je parle du fait que Jésus veut prendre soin de toi, soit à travers la pauvreté ou soit à travers la richesse. Il veut que ton Dieu soit lui et non pas une autre sphère dans ton existence. Par contre, il veut marcher avec toi, il veut te porter dans les défis que tu vas rencontrer. Et le dernier verset, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur. Tout le monde est en quête de bonheur. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Et ici, David dit, oui, le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le bonheur, c'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que c'est quelque chose, en fait, que c'est pas une chose que tu trouves. C'est une personne à travers duquel tu trouves le bonheur. Jésus te prenait le bonheur, la grâce, la paix, parce que tu marches et tu obéis à sa direction. Tu as une relation d'intimité avec lui, tu as une relation de confiance, tu as une relation de personnelle avec le Dieu très personnel à toi. Il est le bon berger. Il veille sur toi. Tu es son héritier maintenant parce qu'il a versé sur toi de l'huile, parce que tu es maintenant un prince et une princesse. Donc, tu n'es plus rejeté. Tu n'es plus abandonné. Tu n'es plus sujet ou victime des blessures de rejet ou de manque d'amour ou d'affection de tes parents ou de ton entourage. Non. Maintenant, ton Père, il t'a aimé, il s'est même donné à la croix pour toi. Il a tout racheté, il a tout payé, il t'a justifié entièrement. Et oui, le bonheur maintenant peut t'accompagner tous les jours de ta vie. Tu n'es plus en quête de bonheur. Tu l'as trouvé, le bonheur. Tu as trouvé la personne qui te donne le bonheur tous les jours de ta vie. Donc, des fois, tu vas avoir le mensonge de « Est-ce que tu es vraiment heureux? » Oui, je suis vraiment heureux parce que il m'accompagne. Et c'est cet aspect-là que quand Jésus nous accompagne à travers son esprit qui nous habite. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu redécouvres une fois par semaine à l'église ou tu redécouvres une fois par jour dans ta Bible. Non, il t'accompagne, il vit en toi. Le bonheur ultime,
la joie ultime, la grâce ultime t'habite à travers l'Esprit de Jésus. Donc, il t'accompagne tous les jours de ta vie. La grâce t'accompagne tous les jours de ta vie. C'est l'Esprit de Jésus qui t'habite. L'Esprit de Jésus t'habite. Alors, une grâce incomparable, une grâce qui n'est plus dépendante de qu'est-ce que je dois gagner ou comment est-ce que je dois me comporter pour que Dieu m'accepte. Non, tu es complètement gracié à cause de l'Esprit de Jésus qui habite en toi. T'accompagne tous les jours de ta vie. Alors, quand tu as un mensonge qui vient t'harceler sur l'ennemi qui dit « Est-ce que vraiment Dieu veut vraiment de toi? T'es un loser. » La grâce m'accompagne, le bonheur m'accompagne, la paix et l'amour m'accompagnent. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel. Voyez, la finalité d'être habité par l'Esprit de Jésus, c'est que moi, tout ce qui se passe ici sur terre, ma destinée est assurée dans sa maison. Je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mais la fin de mes jours est assurée. Donc aujourd'hui, l'espoir que j'ai à cause de la fin, à cause que ma destination future dans la maison de l'Éternel est assurée, tous les jours de ma vie, ça vient complètement changer mon quotidien et ma vision du quotidien. Alors, quelle belle parole, je vous le lis une dernière fois, le psaume 23 au complet. Psaume de David, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je vais prier pour que ces paroles puissent nous affranchir, nous pénétrer. Oui, Dieu, merci pour ta parole, merci pour ce psaume qui est puissant, qui est beau, qui est réconfortant. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et Seigneur, on veut finir dans ta maison. On veut, Seigneur, savoir et connaître qu'on t'appartient. Nous sommes des héritiers du roi des rois. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour cette grande bonté, cette grâce infinie que tu as déversée envers nous. Bénis cette matinée, bénis cette journée. Bénis ton peuple et ton Église, Seigneur. On est tellement reconnaissants de t'appartenir. Dans le nom de ton Fils compris. Amen. Ça a été un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite une belle journée à tous. Bye bye.